bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un tirage sur soi, sur la connaissance de soi, en passant par le biais des arcanes majeures. Donc j'ai déjà fait l'état, ça va plus vite. Donc je vous ai fait trois différents groupes, trois différents choix. Le premier, vous allez choisir avec le Dixit. Sur le premier, on a une belle dame qui se repose dans l'eau et qui regarde passer gentiment le bateau sur un beau fond de soleil, fond de coucher de soleil, pardon. Premier tas. Deuxième tas, on a encore de l'eau, mais quelqu'un qui sort de l'eau et qui nous montre la lumière. Voilà, donc c'est le phare à inverser, donc au milieu de la nuit. Ok, et sur le troisième, on a un couple qui joue aux échecs avec des petits cœurs qui s'envolent. Alors, ce qui va se passer pour ce tirage, c'est que on va regarder les caractéristiques de cet arcane. On découvrira l'arcane qu'à la fin. Et on va regarder donc ses caractéristiques, ce qui caractérise la personne. J'ai tout un choix derrière. Avec des tarots, on va regarder en fait si avec ces caractéristiques que vous avez, aussi bien bonnes que peut-être un petit peu moins bonne, on va dire agréable, mais bon, les caractéristiques positives et négatives, on peut voir ça comme ça. Si vous les utilisez au plein potentiel, en fait, pour vous, on aura un petit conseil aussi du Kitsune pour pouvoir les utiliser au mieux. Et à la fin, on découvrira l'arcane qui vous caractérise et du coup, ça pourra compléter et voir si vous vous connaissez extrêmement bien ou s'il y a des ressources cachées que vous ne pensiez pas avoir. Voilà, mes amis. Je vous laisse choisir le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti! Mes amis, bienvenue, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette dame qui est allongée dans le soleil couchant et qui regarde gentiment le bateau. Elle est quand même imposante, hein. Limite, elle fait partie de la terre en fait. Ça pourrait nous indiquer déjà quelque chose. Comme ça, à vue de nez, vue de nez, hein. On est sur une personne qui est assez calme, qui écoute beaucoup ses sentiments, mais qui les maîtrise également. On est sur une personne qui a une très bonne maîtrise de ses émotions et qui est assez positive malgré tout, hein. Parce qu'on a quand même le soleil derrière, c'est assez paisible. Donc on n'est pas sur quelqu'un de tout feu tout flamme. Allons voir si c'est exact ou si il ne faut pas déranger l'eau qui dort, hein, voilà, on va voir. Donc on commence avec les caractéristiques, avec l'oracle du soleil. Donc quelle particularité vous caractérise? Le risque, tiens donc. Vous pouvez être une personne qui est... Ah, alors c'est marrant, je viens de dire l'inverse il y a 2 secondes, hein. Que vous n'étiez pas impulsif, que vous preniez le temps de la réflexion. Et là, je vois qu'il est possible que de temps en temps, vous ayez un petit coup de calgon et que sur un coup de tête comme ça, bim, vous vous rebelliez comme ça, vous vous énerviez d'un coup. Ça vous saute aux yeux parce que là, du coup, on a un bélier en Saturne. Donc, c'est quand même le risque. C'est bizarre. Donc, le risque ne vous fait pas peur. Vous avez beaucoup de courage. C'est surtout, voilà, c'est ça que je vois peut-être. Vous avez beaucoup de courage, mais il peut y avoir un petit peu d'impulsivité. Alors, c'est très drôle, mais vous ne le montrez pas. Voilà. En fait, là, il n'y a pas de tempête. Mais si elle a décidé de s'énerver, ça va être Beyrouth là-dedans. Ok. Donc, c'est un risque qui peut arriver. Ça peut arriver. L'innovation, j'ai du Verseau en Jupiter. Vous êtes quelqu'un qui allez à contre-courant. Vous ne pensez pas comme tout le monde. Vous avez une façon de penser bien à vous, comme caractéristique. Vous êtes assez original dans le... Vous avez des idées, voilà. Vous avez souvent des idées en décalé des autres, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas mauvaises, mais c'est décalé. Vous ne suivez pas le mouvement, vous ne suivez pas le flot. Vous êtes quelqu'un de calme, en extérieur, vous êtes quelqu'un
d'assez fluide, d'assez facile à vivre. Mais il est possible, j'ai beaucoup de 1, vous voyez le 1, le 11, mais il est possible, j'ai blogué, mais en fait, je regardais la croix de la vie et en fait, vous avez des convictions qui vous sont propres et pour vous, si l'idée elle est bonne, quoi. Donc vous voyez un peu plus loin, vous ne passez pas, vous ne faites pas le même chemin que les autres. Voilà, vous innovez sans cesse, vous vous renouvelez sans cesse. Vous êtes une personne qui aimait renouveler, vous renouveler et renouveler votre façon de faire, votre façon de vivre, dans votre travail également. Vous vous réinventez. Voilà. C'est marrant du coup, parce que là, on a l'impression que vous êtes passif, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça bouillonne à l'intérieur et c'est calme à l'extérieur. La défense, j'ai un... Waouh! Là, j'ai du taureau. Donc, vous êtes quelqu'un de lent. Lent à énerver, j'entends. Vous êtes quelqu'un qui défendait vos idées, qui défendait vos convictions, qui défendait vos amis. Mais faut pas vous lancer, quoi. Si jamais il y a quelque chose qui vous semble vraiment injuste ou pas mérité, alors là, vous allez lâcher les chiens. C'est ce que je dis, hein, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a de l'impulsivité en fait, hein, mais vous ne le montrez pas du tout. Et c'est ce qui fait d'autant plus peur. Vous êtes peut-être imprévisible. Imprévisible. Vous êtes quelqu'un qui savait maîtriser, c'est ce que je disais, vous maîtrisez extrêmement bien votre vie, votre personne, votre monde à vous, et vous le défendez extrêmement bien. Vous savez argumenter euh, pour avoir raison, vous êtes persévérant, et vous pouvez être fonceur également. Même si d'un point de vue extérieur, c'est pas ce qui ressort tout de suite, c'est des caractéristiques qui vous sont propres. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'astrologie deck body Ah, vous voyez, j'ai encore... Alors, c'est marrant, hein, j'ai donc le taureau qui ressort et j'ai le verseau, là. Donc, vous êtes stable, vous êtes persistant, donc vous êtes résistant, vous êtes dans la durée. Vous êtes loyable et indépendant. Dependability. Vous êtes un signe assez stable. Donc, en fait, vous êtes une personne très stable dans l'idée. Vous êtes une personne qu'on remarque quand même si vous êtes un peu une main de fer dans un gant de velours. Si, c'est ça. J'ai cru que j'avais dit l'inverse. Tout retourner ne vous fait pas peur. Parce que je vois qu'il y a quand même... on a quand même du taureau, on a de la vierge. Vous êtes extrêmement organisé. Donc là, on a l'innovation. Vous avez une façon de penser qui n'est pas comme tout le monde. On a du lion, donc vous êtes un petit peu orgueilleux. Vous aimez qu'on vous regarde ou qu'on vous admire. Parce que vous voyez, elle prend quand même pas mal de place dans la carte, la dame. C'est pour ça aussi que vous pouvez de temps en temps être impulsif ou prendre des risques inconsidérés. Peut-être pour épater la galerie. À outrance, hein, j'entends. C'est peut-être une caractéristique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Spiritual Grow, la maison 9. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Vous laissez libre cours à vos ressentis, à vos passions, à votre évolution spirituelle également. Vous êtes une personne qui est douée d'intelligence et de recul sur vous-même. Donc même si vous pouvez être quelquefois, par quelques réactions que ce soit, orgueilleux, entre guillemets, hein, vous avez beaucoup de recul sur vous-même, sur la situation, et c'est pour ça que vous vous énervez rarement. C'est pour ça que vous êtes d'un tempérament assez calme, même si vous pouvez vous énerver. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait énormément avant d'agir. C'est pour ça que je vois beaucoup de calme. Là, on est au coucher de soleil, donc vous avez passé la journée à réfléchir quand même, hein. Vous analysez beaucoup les choses, vous êtes beaucoup
dans la réflexion. Même si on a là du bélier et là du taureau, hein, on a de l'action, on a de l'ambition avec Mars, on a de l'ambition avec Jupiter et on a le temps qui passe avec Saturne. C'est pas parce que le temps passe que vous vous laissez vivre. Le temps pour vous est un atout. Vous voyez sur du long terme, vous voyez loin en fait. Et si vous devez défendre vos opinions, eh ben, vous n'hésitez pas, absolument pas. Vous avez beaucoup de recul sur vous-même, sur vos croyances propres. Vous ne les imposez pas au monde qui vous entoure. Mais vous, ça vous permet d'avancer et de prendre beaucoup de recul sur le monde qui vous entoure. Ça vous aide beaucoup à avoir de la stabilité, à être ancré, à évoluer dans un monde qui, quelquefois, pour vous, n'a pas forcément de sens. C'est pour ça que des fois, vous vous sentez un peu seul dans votre façon de penser. Hein. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'esprit de la nature? La turquoise. Hmm. Vous voyez, c'est marrant parce qu'en fait, là, on est sur une couleur bleue, donc on est sur le chakra plus de la gorge. Donc vous pouvez vous exprimer sans problème, malgré en fait le monde extérieur. Vous restez de marbre, parce que vous voyez, ça avait des marbrures, la turquoise. Vous restez de marbre par rapport au conflit extérieur. Vous êtes vraiment quelqu'un qui savez, vous jouez en défense. Vous n'avez peur de rien et en fait, vous prenez des risques calculés, même si on a l'impression que c'est de l'impulsivité, ça peut quelquefois l'être, mais dans l'idée, vous avez toujours le plan B. Vous êtes extrêmement ingénieux. Vous n'avez pas peur des obstacles, vous n'avez pas peur de l'adversité, parce que vous avez toujours une muraille pour pouvoir vous défendre. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais percer réellement à jour qui vous êtes ou vous mettre en défaut. Ça peut arriver, bien évidemment, mais si vous agissez à un moment donné, c'est que vous avez fait le tour de toute la situation et que même si ça devait arriver à échouer, cela ne vous impacterait pas tant que ça. Mais vous prenez le risque de le faire quand même pour l'évolution que ça vous apportera ou parce que ça vous motive. Aussi, ça vous challenge. Vous aimez le challenge. Vous voyez, on a la différence de température entre les deux. Et là, on a le calme. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extérieur. Vous semblez extrêmement calme, extrêmement patient également. En fait, vous ne vous énervez pas sans raison. Vous êtes lent avant de vous énerver. C'est ce qu'il me ressort. Ça commence à se dessiner un petit peu, hein, votre trait de personnalité. Alors, ça, c'est tout le potentiel que vous pouvez avoir, hein, toutes ces capacités ou toutes ces compétences. Vous avez une grande compétence aussi dans le domaine du coup de l'évolution spirituelle, intrinsèque, psychologique aussi. Comme vous êtes une personne stable, vous inspirez la confiance, les gens viennent facilement vous parler. Ils peuvent être déroutés parce que vous avez des idées qui sont complètement différentes des autres. Et ça, c'est un trait de caractère qui vous rend assez original. Et ça dénote. Du coup, vous ne rentrez pas forcément dans le moule. Elle ne rentre pas dans le bateau, hein, tu vois. Donc, vous pouvez... Et là, vous voyez, je vois ça brille. Donc, en fait, vous êtes quand même quelqu'un qui resplendissait. Vous avez du charisme, certainement. On vous admire, on vous regarde, vous agissez en conséquence. Mais vous ne dépendez pas de ça. En fait, vous ne le faites pas sciemment. Vous voyez, pour vous mettre en avant ou en valeur, c'est pas le but premier. Même si ça vous fait plaisir à l'ego, ça peut vous rassurer. Vous vivez justement pas dans cet ego. Voilà. Donc, vous brillez naturellement. Vous voyez, là, on la voit. Et à l'intérieur, vous êtes quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va faire du mal sciemment aux gens. En fait, vous n'êtes pas calculateur dans ce sens. Qu'est-ce qu'on nous dit?
J'ai un roi de pentacle. Ben voilà, donc c'est une reine roi. Donc vous êtes quelqu'un qui est extrêmement stable, hein, stable, pas stable. Là, j'ai du taureau. Du taureau, lui, le taureau en général, hein, ça ressort. J'ai de la vierge, j'ai du capricorne aussi, beaucoup. Vous êtes, vous brillez, j'ai encore du soleil, hein, qui ressort énormément. Vous générez beaucoup de chaleur, beaucoup d'écoute, ça vous rapporte aussi de l'argent, donc peut-être que vous brillez dans votre travail, peut-être que ça vous sert pour votre travail. Vous êtes extrêmement organisé, donc du coup, dans votre milieu professionnel, ça peut vous rapporter. Puisque là, je vois qu'elle range de l'argent. Ou alors, vous êtes économe, vous êtes précautionneux, vous ne dépensez pas à tort et à travers. Sauf de temps en temps quand ça vous prend. Mais c'est très réfléchi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai un 10 d'épée. Vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez énormément. C'est ce qui ressort. Vous pouvez être attaqué. C'est marrant, hein? Regardez. Parce que là, il est en défense. Il joue en défense. Et là, il y a beaucoup d'épées. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, et là, vous êtes en défense. Et là, elle est en défense. Vous êtes acculé. Donc, fortiori, il se peut que vous soyez aussi, que de réfléchir autant puisse être très perturbant pour vous, très fatigant. Vous avez du mal à débrancher. Vous avez aussi peur de ce que les autres pourraient penser. Vous avez peur, vous n'avez pas tellement confiance en l'être humain, je dirais. Vous êtes méfiant de nature. Peut-être parce que vous avez subi des trahisons. Du coup, aujourd'hui, vous faites extrêmement attention. Vous avez peut-être attiré à vous des personnes malfaisantes. C'est pour ça qu'il est possible qu'à un moment donné, s'il y a un risque voilà, vous défendez, vous protégez ce qui est à vous, qui vous êtes, parce qu'en fait, vous avez été attaqué. Et vous, vous avez une bonne nature, vous êtes quelqu'un de très gentil et très stable, et très loyal. Et vous pensez plus loin que le bien matériel, même si pour bien vivre, il faut quand même posséder un peu, pour ne pas avoir de soucis. Voilà, c'est un peu l'optique que vous avez. Vous faites quand même extrêmement attention aux personnes qui vous entourent. Peut-être un manque de confiance. Et j'ai 2 rois, s'il te plaît. Ah oui, vous brillez, hein. J'ai un roi de bâton. Encore, alors c'est marrant, je les ai 2 fois version féminine. Et je n'ai que des femmes, et je n'ai que des femmes. Alors, même si on a le soleil, j'ai beaucoup de ressentis féminins. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise. Vous voyez là? Beaucoup de rouge qui entoure. Pareil, on a ça. On a énormément de capacité de prise de décision. Donc, énormément d'autorité. D'innovation, oui, voilà, vous pouvez être une personne qui prenait beaucoup de devant, vous avez peut-être un poste à responsabilité, ou alors vous aimez avoir des responsabilités, ou peut-être qu'au sein de votre famille, vous avez beaucoup de responsabilités, vous gérez extrêmement bien, parce que vous êtes quelqu'un de très stable. Vous avez la maîtrise de ce que vous faites, de vos paroles, de vos actions. Vous sortez des sentiers battus pour arriver à votre objectif. Vous êtes quand même très indépendant, hein, parce que là, je vois que vous êtes seul, et là, on est seul, on est seul. Donc, quelquefois, c'est peut-être la solitude qui peut vous peser. Vous brillez, hein. Vous brillez énormément. Vous êtes dans la lumière, beaucoup, hein. Vous aimez être dans la lumière aussi, mais vous y êtes de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'immortalité. Waouh, oh que c'est beau. Peut-être que vous œuvrez pour de grandes choses, pour qu'on se souvienne de vous. Peut-être que vous avez inventé quelque chose
qui est utile aux communs des mortels. Alors, dont on n'est pas inventeur tous les 4 matins, mais peut-être que dans votre famille, vous avez une façon de procéder bien propre à vous, qui fait qu'on vous reconnaît par rapport à ça. Vous voyez que vous, par rapport à l'organisation que vous avez, par rapport à toutes ces choses. Attendez, j'essaye de me remettre droite parce que j'ai l'impression que je suis un peu de biais. Elle est bancale, la nana. Vous écoutez beaucoup votre intuition, vous écoutez énormément vos sentiments, vos ressentis. On a un beau nouveau départ. Vous voyez, là, on a le printemps qui revient. Ça va avec le signe du taureau, hein. On est vraiment sur de la nouveauté, du renouvellement, vous vous renouvelez sans cesse, hein. Vous réinventez pour être prolifique. Parce que là, on est souvent en 10 d'épée, donc en fait, vous supportez beaucoup et un coup, paf, ça pète et vous repartez sur de bonnes bases différemment. Vous voyez, l'eau qui dort, c'est exactement ça. Il faut se méfier de l'eau qui dort. On est dans des énergies très yin, hein, très féminines, très arrondies, très ressenties. Ça va très bien avec ça. Qu'est-ce qu'on nous conseille? On vous conseille de plus vous écouter parce qu'en fait, vous êtes très dans l'énergie du feu et de la terre. Vous devez être taureau, vous devez être capricorne, vous devez être vierge ou lion également, hein. Je vois bien du lion ou du sagittaire. Et comme il y a du verseau aussi par rapport à l'innovation, c'est un mélange. Après, il y a les signes ascendants qui rentrent en ligne de compte, mais vous devez peut-être être un ascendant de l'eau. Parce qu'en fait, vous n'avez pas peur de tout redétruire pour tout recommencer. C'est pour ça l'immortalité. En fait, vous êtes en haut et vous repassez un nouveau cycle. C'est pas grave, on recommence. Ça ne vous fait pas peur de recommencer. Ça vous fait grandir psychologiquement, intellectuellement parlant, et vous êtes capable de partir de rien pour tout reconstruire à main nue. L'adversité ne vous effraie pas non plus. Vous l'utilisez à bon escient. Il est possible qu'on vous conseille de plus vous écouter pour pouvoir mieux le vivre. Parce qu'il est possible que ça vous pèse quand même, parce que vous êtes un petit peu seul finalement dans tout ça. C'est ce qu'on nous conseille. Quand je vois l'immortalité, c'est vous n'avez absolument pas peur des défis, c'est ce qui vous motive même. Pour ça que vous avez besoin d'être en perpétuel renouvellement, sinon l'ennui vous guette. Il y a ça aussi, vous pouvez vite vous ennuyer. Donc il vous faut quelque chose. Dans votre vie, il vous faut beaucoup de renouvellement. C'est pour ça, là, je suis dans le 10 d'épée. C'est bon, c'est fini, on repart à zéro. Et j'ai des rois, là. Donc on vous voit. Alors, quel arcane majeur vous caractérise? J'ai plusieurs... oui, évidemment. J'aurais bien dit la papesse, le soleil, la lune ou le pape. Et oui, j'ai la maison Dieu qui vous caractérise parce que je viens de vous le dire, vous n'avez pas peur de tout recommencer à zéro. Et en fait, une chose et pif, ça explose. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous êtes imprévisible, c'est exactement ça. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Recommencer ne vous fait pas peur. C'est exactement ça. Et l'immortalité, ça va tellement bien avec la maison Dieu, en fait. Ça vous caractérise tellement. Vous êtes gentil, vous êtes calme, vous êtes lent dans la façon de procéder parce que vous êtes méticuleux pour faire les choses correctement, mais vous pouvez d'un coup tout mettre en question et tout recommencer à zéro. C'est exactement ça, hein. Ça vous caractérise tellement, j'y ai pas pensé sous cet angle. Ah ouais! Mais c'est génial parce que si c'est ça qui vous caractérise, en fait, rien ne vous effraie. L'inattendu ne vous fait pas peur parce que vous savez repartir à zéro. Vous êtes extrêmement stable. Vous voyez, le socle ne bouge pas. Même si on recommence, c'est pas grave. Vous êtes tout feu, tout flamme, mais pas tout le temps. C'est de temps en temps. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais ça, c'est en fait, ça peut vous caractériser. Donc, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est peut-être, quand vous arrivez à un ras-le-bol général, de rester calme et de prendre du recul
C'est marrant parce qu'elles sont totalement à l'opposé. C'est de prendre du recul pour ne pas forcément tout remettre en question. Même si cela ne vous effraie pas. Vous voyez, là, j'ai le printemps, tout bourgeonne. En fait, c'est exactement ça. J'ai l'immortalité. Ça correspond tellement bien. Vous n'avez pas peur de tout recommencer. Waouh, bravo! Ah, c'était inattendu. Mais comme vous, en fait. C'est inattendu. Vous prenez les gens à contre-courant et en fait, ça ne vous fait pas peur. Ce qu'on peut vous dire, c'est de faire attention. Si vous le faites, ne le faites pas sur l'impulsivité, même si je sais que vous ne le ferez pas parce que vous prenez le temps de la réflexion. Et que si vous en êtes arrivé là, c'est qu'on a vraiment poussé mémé dans les orties, quoi. Hein. Et donc, même si vous agissez, vous êtes quelqu'un qui agissez, qui est dans l'action, vous prenez quand même le temps de la réflexion avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on vous fait confiance. Et c'est pour ça que finalement, même si vous recommencez tout à zéro, on ne remettra pas votre parole en doute parce que vous y avez réfléchi. Mais bon, faites attention quand même à ne pas vous brûler parce que vous pourriez être fatigué. Le 10 d'épée aussi nous dit derrière que vous attendez peut-être trop longtemps avant d'agir. Et c'est pour ça que vous en arrivez à la maison Dieu, à l'explosion. Parce que, en fait, vous n'agissez pas avant. C'est peut-être le seul reproche. Parce que ce que je vous dis, vous êtes lent. Et peut-être qu'il faudrait que vous agissiez avant. C'est le conseil. Parce que si vous voulez réellement vivre longtemps l'immortalité, il faut aussi pérenniser. Donc si vous repartez à zéro sans cesse, vous êtes encore obligé de recommencer. Alors c'est super parce que vous vous renouvelez, c'est ce que je disais, mais ça peut vous fatiguer à un certain moment. Donc il faut aussi trouver un juste équilibre par rapport à ça. Waouh! J'espère que ça vous aura plu ce premier tirage, mes amis! Eh bien, écoutez, vous êtes la maison Dieu. Alors, normalement, c'est la pire carte du jeu. Mais là, je pense que ça vous a caractérisé. Moi, je ne l'ai pas vu dans le mauvais sens du terme. Parce que, vous voyez, ça crache à un moment donné. Vous êtes stable. Bon, bah, c'est pas grave, ça marche pas. Et ben, on recommence ailleurs. Et ça vous effraie pas. Vous avez besoin d'aventure aussi. Vous avez besoin, pour ne pas vous ennuyer, de vous renouveler sans cesse. Oh, ouais, c'est génial! C'est un très beau tirage, hein, cela dit. Bravo à vous, mes amis. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et on passe tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi ce phare retourné dans la nuit, le bras qui sort de l'eau. Donc là, on est quand même dans un côté assez sombre. Donc, vu que le phare est allumé, on est dans la nuit. Donc, vous êtes comme un phare dans la nuit. Ah tiens, j'ai une idée qui m'est venue, je ne sais pas, on verra, on va voir comment ça se passe. Vous êtes quand même seul au milieu de nulle part, mais vous êtes une lumière éclairante pour les personnes qui chercheraient en fait conseil. Vous êtes de bonne écoute, je pense. On va voir ce que ça nous dit. Donc là, en fait, l'arcane majeur est là, on la découvrira à la fin, et on va regarder les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques, en fait, de cet arcane majeur, donc que vous possédez et qui vous caractérise. Et après, j'ai un tarot en dessous et un conseil, et on regardera exactement l'utilisation que vous en faites, en fait, de ces caractéristiques. Hop, et un conseil également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les acquisitions. Vous êtes une personne qui aimait posséder. Vous êtes une personne qui aimait les choses stables. Vous êtes un... Vous aimez les bonnes choses. Vous aimez prendre le temps de vivre bien, de vivre lentement. Le temps ne vous effraie pas. Vous aimez bien la réflexion des choses. Vous aimez partager aussi des choses avec votre moitié. Alors, si vous n'en avez pas, vous aimez partager avec des amis proches. Voilà, on est un peu dans ça. Ou alors dans le... Oui, vous aimez bien converser aussi. Vous aimez la culture. Vous avez peut-être beaucoup de culture. En tout cas, alors la culture, hein, sous toutes ses formes, hein, j'entends. Pas forcément que lire des livres sur l'histoire du Moyen-Âge. Non, je veux dire, on est vraiment sur
Vous vous intéressez à beaucoup de choses, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'agitation. Oui, bah, parce que alors là, j'ai un taureau en soleil et là, j'ai un bélier en mercure. Donc, l'agitation. Donc, vous parlez fort peut-être. Ou alors, c'est pas instable le mot qui me vient, mais vous pouvez changer d'avis. L'agitation, le stress, vous pouvez être stressé, voilà, c'est ça. Vous aimez être loin du stress et de l'agitation, c'est ça. Vous aimez prendre de la hauteur, vous n'aimez pas forcément être parmi la foule. Votre famille ou un ami ou votre conjointe, ça vous convient en fait. C'est la sensation que j'ai. Vous aimez bien être tranquillou, bilou, chez vous. Euh, Vous parlez quand même, vous êtes un bon orateur. J'ai l'impression que quand vous parlez, on vous écoute. Vous dites des choses sensées et intéressantes. Euh, Vous êtes doué hein, d'éloquence. Vous maîtrisez extrêmement bien votre sujet. C'est ce que je disais, la culture. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La concentration. J'ai du Gémeaux en Saturne. J'ai encore un cœur ici. Hein. Alors, vous écoutez extrêmement bien et vous pouvez être voilà, concentré sur votre objectif à atteindre. Là, j'ai l'étoile. Là, j'ai une lumière. Enfin, vous voyez, vous éclairez. Vous êtes une personne qui allait jusqu'au bout des choses. Vous n'abandonnez pas facilement et vous pouvez vous imposer avec votre communication. On est plus dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous pouvez ressasser. Vous pouvez beaucoup ressasser du fait que vous êtes souvent seul. Vous vous parlez beaucoup à vous-même. C'est une notion de... on est doué d'intelligence hein, quand on se parle à soi-même. Hein. Je vous rassure. Mais il y a peut-être un inconvénient là-dedans. Vous aimez peut-être vous écouter parler. Peut-être. C'est peut-être un petit chose négative. Peut-être que vous ne laissez pas parler les autres. Quand vous avez une idée en tête, vous pouvez essayer d'imposer vos idées. Vous avez peut-être du mal quelquefois à entendre des idées différentes des vôtres. Oui, vous êtes peut-être un tout petit peu psychorigide. Je déconne. Mais il y a peut-être un peu de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Uranus, radically change. Donc, changement radical. Radicalement change. Vous changez très rarement d'avis. Mais si vous rencontrez une personne qui est dans la même optique que vous et qui arrive à vous convaincre, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Changement radical. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Changement radical, qu'est-ce que ça veut nous dire? Physical, security, possession. On met en... Bah oui, maison 2, bah tiens, on y revient. Hein. Possession, oui. Alors, il est possible que pendant un certain temps, ce soit les possessions matérielles qui vous motivaient. Et en avançant dans le temps, peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément ça le plus important. Vous aimez avoir du confort, c'est important pour vous. Mais avec le temps qui est passé,
il est possible que vous soyez délesté de tout ça, de possession matérielle ou de la volonté de posséder des choses matérielles. Peut-être que vous, avec les études, l'analyse, la culture, toutes ces choses que vous avez lues, vous êtes peut-être remis en question sur des valeurs que vous pensiez acquises, sur des notions à vous, sur votre façon de penser, sur le fait de posséder matériellement parlant. Que en vieillissant ou en grandissant, vous vous dépouillez un petit peu plus de ça. Vous prenez plus de hauteur, c'est ce que je disais. Donc peut-être que l'évolution de votre vie, que vous aimiez le matériel, que vous aimiez le m'as-tu vu, que vous aimiez le clinquant, et qu'au fur et à mesure de votre vie, vous avez trouvé un objectif de vie et que finalement, ça ne se trouvait pas là où vous pensiez et que finalement, euh, pour posséder n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. C'est bien de posséder, euh, assez pour vivre confortablement, mais pas pour posséder. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah bah, ouais, l'Arctique, ok. Vous êtes parti vivre en Ardèche, faire une ferme avec élever des chèvres ou comment ça se passe? Vous êtes solitaire, vous êtes une personne solitaire. Euh, vous ne manquez de rien. Vous êtes autosuffisant. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous êtes heureux de l'être et que vous vivez bien. Que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour vivre. C'est ce que j'entends. Parce que là, je vois un pauvre petit ours qui vit tout seul sur sa glace, tranquillou, quoi. Là, je vois un phare. Donc, vous n'êtes pas hostile hein, envers les autres, mais la foule vous dérange. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous aimez être chez vous, vous aimez être au fin fond de votre grotte chez vous, quoi. Un peu replié, pas reclus, hein, mais un peu quand même. Euh, vous êtes un peu modo Discord. Dédicace à ma fille. Euh, si elle regarde. En fait, oui, vous vous suffisez à vous-même et c'est quelque chose qui vous convient extrêmement bien. Du moment que vous ne manquez de rien, la course au matériel n'est plus aussi importante pour vous. Ça, c'est voilà, c'est ce qui en ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ça revient quand même extrêmement... Attendez, avant que je retourne ça, parce que je vais regarder un peu plus là. Là, voilà, je la remonte. J'ai 1, 2, 3, hein, quand même. Voilà, j'ai le cycle du début de zodiaque. Donc, j'ai le printemps. J'ai bélier, j'ai taureau et j'ai gémeaux. J'ai le printemps. Vous aimez commencer de nouvelles choses. Euh, vous aimez peut-être le printemps. Vous aimez peut-être la verdure. Vous aimez être en forêt. Et là, je vois la mer. Là, je vois encore de la mer, mais glacée. Vous aimez peut-être les températures fraîches. Pourquoi pas. Euh, vous aimez peut-être la montagne, la neige ou la mer en hiver, enfin, ou au printemps. Euh, le changement radical ne vous effraie pas non plus, mais ça, je l'ai déjà dit pour le tirage précédent. Je ne peux pas tirer 2 fois à la maison de Dieu, hein. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, vous avez appris à vivre seul et vos ressources à vous vous suffisent à vous-même. Vous êtes viviez un peu en solitaire, en autarcie. C'est la sensation que j'ai. Vous n'êtes pas austère envers les gens, mais vous aimez acquérir de la connaissance. Ça vous stimule intellectuellement parlant. Ça vous fait avancer. Euh, avoir la base, les nécessités de base vous permet de pouvoir vous faire des choses que vous aimez et tranquillement sans avoir besoin de personne. Vous êtes peut-être en couple, hein, mais vous vivez tranquillement. Vous ne sortez pas beaucoup. Voilà. Vous n'aimez pas la foule. C'est ce qui en ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le magicien, le début. Oui, vous êtes capable de grandes choses. En fait, vous avez beaucoup de compétences et beaucoup de qualités. Vous pouvez faire ce que bon vous semble. Là, j'ai un esprit jeune quand même, hein, alors que là, j'ai un esprit d'une personne sage qui a passé le temps. Donc, c'est marrant, j'ai le début, j'ai la fin. Vous êtes peut-être une personne extrêmement mature pour votre âge, extrêmement seule pour votre âge.
un peu, vous avez besoin de calme pour vous recentrer parce que le monde vous fait peur et qu'il y a beaucoup, ça vous crée de l'agitation. Ça vous fait peur. La nature vous ressource, la solitude vous ressource. Vous êtes doué de vos mains, de votre intellect. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous prenez beaucoup de recul. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai quand même une arcane majeure. Hein. Oh, oui, vous aimez vivre en famille, à deux. Vous voyez, là, je le retrouve. J'ai le 10 de coupe. J'ai le bonheur en famille. J'ai la joie. J'ai le... Vraiment, la famille pour vous, le couple pour vous ou votre famille. Si vous n'êtes pas en couple, mais que vous vivez encore chez vos parents, si vous êtes encore jeune ou peu importe, que vous n'êtes pas jeune, vous vivez en famille. Vous êtes proche de vos familles ou de votre famille si vous êtes parents. Vous aimez avoir vos enfants près de vous, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Et vous avez quand même un esprit extrêmement jeune, extrêmement novateur. Et j'ai un 10 de bâton. Vous endurez beaucoup de choses. Vous êtes capable d'endurer énormément de choses, quitte à arriver au burn-out. Ça, c'est ce qu'on me dit. Vous sortez peut-être pas assez, en fait. Parce que là, ou alors, vous voyez, on est sur un 10 de bâton. Vous faites, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Et vous pouvez péter un plomb du coup. Hein. Un 10 de bâton, c'est on n'en peut plus en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer. Ah, c'est ça, vous avez besoin de calme, de paix intérieure. Vous êtes une personne qui vous retrouvez souvent seule parce que le monde vous pompe votre énergie. Oui, c'est ça que je ressens. Les gens viennent à vous hein, parce que vous êtes de bons conseils, vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes compétente dans bien des domaines ou compétent dans bien des domaines. Vous êtes lumineux. Les gens, quand ils viennent vous voir, vous êtes quelqu'un qui avait une solution pour eux. Et vous le faites gentiment, mais quelque part, ça peut vous peser. Vous pouvez parler beaucoup également et aussi essayer de convaincre quand vous êtes sûr d'avoir raison. Vous pouvez aussi ne pas écouter les autres. C'est quelque chose qui... Qu'est-ce qu'on nous dit avec le kitsune? Encore? J'ai tiré la même carte que le tirage précédent. Non, c'était pas celle-là, mais m'excusez, j'ai eu un bug. Elle est folle, la nana. C'était sur un autre tirage. J'ai eu l'impression de déjà vu. Vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement positif. Vous apportez beaucoup d'espoir vers les autres. Vous êtes une solution pour les autres. Comme un couteau suisse. Vous répondez aux questions. Ça peut vous peser aussi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous êtes une source d'espoir pour les autres. On vient vous voir un peu en dernier recours parce que vous êtes un peu comme un couteau suisse. Vous avez les solutions. On vous écoute. On vous respecte parce qu'en fait, vous montrez l'exemple, vous montrez le chemin, vous ouvrez la voie. Mais après, vous partez, ils se débrouillent. Vous les lancez, hop, allez, va, petit oiseau, vole. Et après, hop, tu te débrouilles, tu es grand. Hein, on est là, voilà, vous n'assistez pas les gens. Vous les aidez au moment où ils en ont besoin et après, vous les laissez. On est vraiment dans cette optique-là. L'espoir. Alors, je me demande... Alors là, j'ai quand même une arcane majeure qui est ressortie. J'ai le magicien. Alors, ce serait drôle que ce soit le magicien. Vous êtes un esprit jeune avec une grande maturité. Il est possible que vous viviez chez vos parents, je ne sais pas, que vous soyez un peu... vivez en autarcie dans votre chambre.
Mais vous avez beaucoup d'espoir, hein. Vous n'êtes pas dépressif. C'est pas du tout ce qui en ressort. Même si on pourrait penser dans votre comportement en retrait, en reclus, vous vous satisfaisez de ça. Par contre, quelquefois, ça peut vous peser parce que vous aimeriez peut-être avoir plus d'interactions sociales. Vous vous en empêchez, mais vous avez de l'espoir. Enfin, rien n'est perdu pour vous, hein, mes amis, hein, loin de là. Mais vous avez besoin de ce recul. J'espère que tout ça, ça vous caractérise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être on vous conseille de sortir un petit peu plus, de parler un petit peu plus, de le faire pas à pas. Parce que pas à pas, vous pouvez rêver de plus grandes choses, de plus grands espoirs, de vous ouvrir un petit peu plus. Je ne vais pas faire de pronostic puisque je l'ai fait la dernière fois et que en fait, j'avais tout faux. Donc j'ai une petite idée. Allons-y. Et oui, le fou, le mât. Vous êtes jeune, jeune dans les. Voilà, vous avez tous les espoirs sont permis en fait. Vous voyez, il part avec son bâton. Vous y allez. Vous êtes en plein milieu de la mer, mais vous êtes courageux. Vous faites confiance à la vie. Vous êtes seul, hein, quand même. Ça se voit. Mais quelquefois, vous pouvez beaucoup endurer. Peut-être parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore vu tout le monde qui vous entoure. Le mât, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle direction. Vous avez besoin de... Donc vous êtes très créatif, vous avez besoin de nouveautés, vous en avez les capacités et les compétences. Hein. Parce qu'il y a beaucoup la main qui ressort. Vous voyez, là vous tenez un bâton, là aussi. Donc en fait, vous avez quand même des envies de grandeur. Vous avez envie de gagner de l'argent, si ce n'est pas encore le cas. Vous aimez avoir votre confort, mais vous aimez être tranquille. Uranus, mais oui, regarde, Radical Change, c'est exactement ça, c'est un nouveau départ. C'est exactement l'esprit du mât, avec de grands espoirs. Vous voyez là, vous partez pour de nouvelles aventures tout seul. Là aussi, je l'ai. C'est vrai, c'est ressorti quand même. Vous êtes un peu fougueux dans l'esprit, même si vous ne le montrez pas, parce que vous pouvez ne pas forcément écouter. Mais vous avez de très très bonnes idées, mes amis. Donc faites bien attention où vous mettez les pieds, c'est la seule chose qu'on vous dit. N'ayez pas peur de partir à l'aventure, n'ayez pas peur de sortir de chez vous. Je pense que c'est un conseil qu'on vous donne. Là, vous sortez un bras, hein, la lumière, vous regardez un peu, vous commencez à tâter. Même si le monde extérieur peut vous effrayer, vous avez de grands espoirs en ce sens. Donc le mât vous caractérise, mais c'est ça en plus qui est ressorti. Dites-moi dans les commentaires si ça vous représente, si ça vous a parlé, si vous êtes retrouvé dans ce descriptif. Donc le plein potentiel, vous êtes capable de grandes choses. Waouh, c'est génial mes amis. Parce que le fou, c'est quand même un nouveau départ. Donc vous êtes dans cette optique-là. C'est marrant parce que moi, je voyais une personne sage et après, j'ai vu une personne jeune dans l'esprit et le mât, c'est jeune dans l'esprit. Je pense qu'en fait, vous commencez votre nouveau départ et que vous commencez votre... Vous devez être quand même assez jeune, mais vous avez beaucoup de recul sur vous-même et sur la situation. Vous avez de la maturité, en fait. Et si vous n'êtes pas forcément jeune, vous avez un esprit jeune, vous avez acquis beaucoup de maturité. Et en fait, vous vous êtes rendu compte de ce que vous aviez nécessairement besoin. Vous voyez, vous n'avez pas peur de vous dépouiller. Lui, il a juste son sac sur la main, limite, il a un trou derrière, c'est pas grave. Allez, fonce, Alphonse, on est parti, quoi. À peur de rien. Donc, vous n'avez pas peur hein, de l'aventure. Mais il faut vous détacher, vous devez vous détacher. En fait, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour y arriver. C'est ça que je ressens pour vous. Très beau tirage dans l'esprit. Mes amis, merci de m'avoir suivi, merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, tout ça. Et si ça vous a parlé, un petit pouce, ça me ferait grandement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Bye. Et à vous, mes amis du groupe 3, pour les personnes qui ont choisi les amoureux. Alors, est-ce que ça va être prédictif et est-ce que la carte de tarot, pour vous, ça va être les amoureux Ce serait peut-être un petit peu trop flagrant, non? Ouais. Alors, ce que moi j'en déduis, donc là, elle est là, hein, l'arcane majeur, on la laisse de côté, on la regardera à la toute fin, pour voir si tout ce que je vais décrire peut y correspondre, et surtout si ça vous correspond à vous.
Tout ça, là, dans cette première partie, ça va être les capacités, les qualités, les compétences, les aspects marquants, en fait, de cet arcane que vous avez en vous, en fait, et qui ressortent via le biais de cet arcane. C'est tout ce qui vous caractérise un maximum. Et en dessous, c'est si vous utilisez les compétences de cet arcane au mieux, et sinon, quels conseils on peut vous donner aussi pour essayer de trouver. Voilà. On est parti. Pop, 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 on va le faire comme ça, comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jolie carte? Je vois un couple, hein, je vois quand même beaucoup d'amour partagé. Donc, je vois quand même de l'équilibre. Je vois de la joie. Je vois de l'écoute. Je vois aussi de la stratégie, parce qu'on joue quand même aux échecs. Donc, même s'il y a de l'amour entre ces deux personnes, il y a aussi beaucoup de stratégie. Donc, on est la femme écoute, l'homme joue. Il y a de l'amour dans l'air. On est vraiment focus sur eux. Il y a de la lumière sur eux. On est sur un grand échiquier géant, pareil que là. Donc, finalement, tout ça, c'est les jeux de la vie. C'est de la dualité. Est-ce qu'on est vraiment dans le sentiment amoureux? Je ne sais pas. Est-ce que en tant que personne, vous pouvez être caractérisé parce que vous écoutez beaucoup et que vous parlez également beaucoup, que vous êtes très stratège dans votre façon de procéder, mais vous êtes très charmeur également. Vous êtes une personne qui flirtait un peu. Alors flirter, bien grand mot, vous flirtez pas avec tout le monde, mais vous essayez de charmer votre entourage. Voilà. Peut-être que c'est ça qui ressort. Vous aimez être en lumière et que pour vous, la vie est un jeu. À voir. Alors, quelles caractéristiques ressortent chez vous? L'excitation. L'attrait de la nouveauté. Là, il y a l'attrait du flirt, la nouveauté de la stratégie, l'excitation d'un nouveau départ. J'ai quand même un Gémeaux en Mercure, donc c'est sa planète. C'est de la communication beaucoup. Vous voyez, là, il souffle dans une corne et on l'entend à des kilomètres. L'exaltation, l'excitation de la nouveauté, d'être entendu aussi, d'être, oui, écouté. Là, il est en hauteur, le cavalier. Il prêche la bonne parole, vous voyez, c'est vraiment... il chasse les nuages aussi, donc vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement optimiste. Vous voyez vraiment la vie peut-être du bon côté. Vous prêchez un peu la bonne parole. Vous dites des choses réconfortantes, qui rassurent peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La mise en scène, on n'est que sur du Mercure en Lion. Vous avez un peu tendance à l'exagération. Vous aimez bien être en lumière, c'est ce que je disais. Hein. Vous aimez bien qu'on vous voit et qu'on vous regarde. Et c'est marrant parce que, vous voyez, elles sont scindées. Bah oui, c'est la même planète, tu me dis. Hein. Virginie, t'es douée d'intelligence. Pardon. Le lion, il aime être vu, il aime être entendu, il aime être écouté. On aime quand les choses sont belles. Là, on parle de la mise en scène. Donc, on aime planter un tableau, on aime planter un décor. Là, on a un triskel. On a des choses vraiment précises. Tout est organisé au millimètre. C'est ça que ça me dit aussi. On est vraiment sur... on maîtrise son environnement extérieur. Il y a peut-être un côté un peu psychorigide. Hein. On maîtrise les éléments extérieurs et on maîtrise ses paroles également. Donc en fait, son environnement proche, on est sans cesse en représentation. Peut-être. Ça doit être fatigant. On est beaucoup dans... Vous êtes très extraverti. Hein. Vous voulez charmer, vous voulez plaire. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Hein. Vous êtes quelqu'un de charmant. Hein. Limite, vous travaillez dans les relations publiques, dans la communication, dans la vente. On est vraiment dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des principes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bien aussi. Hein. Vous êtes charmant.
Vous devez avoir beaucoup de charme. Vous devez plaire aux gens. Vous devez avoir un aspect assez sympathique en fait. Là, on est sur le 4. Et donc, on est sur le Sagittaire. Le 4, n'importe quoi, pardon. Oh, des fois, ça m'arrive, j'ai des absences comme ça. Nana, elle dit n'importe quoi. On est sur le Sagittaire en Jupiter. Rien à voir avec le 4, hein, d'abord. Alors, les principes, la structure, vous voyez, là, ça me fait penser au pape. On a des principes, il y a des lois, c'est régi pour un... On fait les choses dans l'ordre. On est... En fait, c'est établi comme ça depuis un bon bout de temps, donc on ne changera pas ça. Vous êtes peut-être psychorigide, hein, ça me revient, hein, c'est vraiment... Peut-être que vous êtes un orateur, vous êtes peut-être un professeur, ou aussi, j'y avais pas pensé, mais vous êtes quelqu'un qu'on écoute et qu'on regarde. Et il y a quand même des choses très carrées dans ce que vous dites, hein. On est vraiment... voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a vraiment cette... comment dire? Bah, ces principes, hein, qui nous font avancer, qui nous régissent, ce en quoi on croit, notre life motif, nos motivations. Euh, en fait, la structure qui s'apparente à notre système de pensée, on suit un peu cette structure. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de très carré, hein. Très, on n'en sort pas, hein. Il y a quand même, on est quand même ouvert à la discussion. Parce que là, je vois l'action, je vois l'écoute. Donc on peut, mais on essaye, on est ouvert aux discussions pour convaincre en fait. On a un pouvoir d'argumentation qui est quand même assez énorme, hein, on essaye de s'imposer. Pas en force forcément. Non, plus dans le charme, plus dans le... On est vraiment sur quelque chose qui est plus charmant que ça. Qui est plus... Vous êtes plus malin que ça. Ah oui, vous êtes très très malin. Vous êtes doué d'intelligence et vous cernez très rapidement les gens. Vous savez vous mettre en valeur. Vous savez vous faire briller. Vous êtes une personne très dynamique. Vous avez le feu en fait en vous et vous êtes vraiment dirigé par vos principes. Vous avez un peu la fleur au fusil quoi. On y va, on y va, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sextile, a combination of tension and flow, ok. Potentiel and rewarding situation. Alors, le potentiel est la recherche de chaque situation. En fait, on est un équilibre. C'est une combinaison de tension et de flow. Donc, en fait, vous gardez un équilibre certain entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Vous vous montrez toujours sous votre meilleur jour, mais pour attendre quelque chose en retour. Vous avez le potentiel pour faire des choses, mais en retour, vous attendez l'exact... ce que vous donnez. En fait, vous ne donnez jamais rien sans rien. Ah. Ah, ah. Oui, en fait, vous mettrez tout en œuvre pour arriver à vos fins. Mhm, mhm. Et la conjonction union, merging and coming together. Alors, l'union, être ensemble, merging, je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire. Je n'en ai aucune idée. Je vais regarder sur Internet et je couperai au montage. Merging.
Merging. Fusionner. Devenir un. Alors, donc on a l'union, merging and coming together. Ça veut dire devenir un, c'est fusionner, l'union et devenir un. Vous prenez énormément de place. Mais le relationnel a énormément, en fait, si vous êtes en couple, vous devez être en totale harmonie avec la personne avec laquelle vous vivez, avec votre épouse, votre femme. Vous devez avoir les mêmes façons de voir, la même façon de penser. C'est important pour vous parce que vous êtes, vous fusionnez en fait. Et ça prend une grande place dans votre vie. Le fait de plaire à la personne avec laquelle vous vivez, vous avez de grands principes, hein, donc on est d'accord. C'est pour la vie, hein, limite, c'est comme les inséparables. Hein. Donc il y a peut-être les amoureux, mais les amoureux, c'est plus le choix. Moi, je vois pas trop ça. Vous êtes peut-être à la limite même possessif, hein, je dirais. Mais vous essayez de toujours trouver un équilibre quand même, un équilibre stable, malgré tout. Donc vous connaissez vos qualités, vous connaissez aussi vos défauts, et vous essayez de réguler ça. Mais c'est important pour vous, l'union. L'union est important pour vous. Donc vous aimez être en totale cohérence avec vos interlocuteurs aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication, hein, qu'il y a beaucoup de Mercure chez vous. Vous aimez convaincre, vous aimez être écouté, être entendu, mais vous aimez qu'il y ait une harmonie avec les personnes avec lesquelles vous dialoguez. Vous aimez ça, ça vous met en exaltation, ça vous met en joie, ça vous procure en fait de l'émulation. C'est vraiment un moteur pour vous. Vous devez être orateur, hein, poète, professeur, un métier où on vous écoute. Politicien. Le dragon. Ah, il est puissant, il crache du feu, le dragon. Bah oui, bah tiens, là aussi, tu craches du feu. On a une personne qui sait parler, qui sait quoi dire, qui convainc les gens et qui charme avec son langage. Le dragon. Vous êtes puissant aussi, hein. Vous dégagez une aura très solaire. Hein. C'est l'animal du feu. Hein. On a un soleil là devant ce dragon. On est vraiment sur quelqu'un qui brille. Le dragon, il crache du feu. Mais pas tout le temps. Mais là, quand même, vous voyez, donc on a vraiment la parole est importante. Peut-être que vous chantez aussi, peut-être. Hein. On est vraiment sur un aspect de communication extrêmement poussé. J'ai l'impression aussi que vous soufflez le chaud et le froid. C'est marrant, hein. Parce qu'il y a une combinaison de tension et de flow. Donc j'ai l'impression que vous aimez quand il y a un petit peu de conflit aussi. Vous aimez un peu aller à la fight. Et chercher le potentiel dans chaque situation. Vous poussez aussi les gens dans leur retranchement. Il est possible, parce que là j'ai quand même aussi de la stratégie. J'ai l'impression que vous êtes quand même à chaque fois à ça, hein, et vous vous retirez un petit peu. Ouais, il y a un petit côté, un petit peu stratège, Machiavel. Vous êtes extrêmement intelligent, hein, et vous vous en servez. Ouais, ça sent le chaud et le froid, et le dragon, il souffle le chaud, hein. Et vous régulez ça. Donc vous savez très bien à qui vous parlez, comment vous parlez et quand vous parlez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, est-ce que vous utilisez toutes ces capacités à bon escient?
Et quel complément d'information on peut nous donner? J'ai un as de bâton, j'ai encore du feu, hein. Donc j'ai l'envie d'y aller, c'est vraiment la maîtrise du feu. C'est quand même... hein, on est quand même sur de la nouveauté, l'envie, c'est l'émoi, l'envie. Et là, je l'ai, là, dans l'excitation. Ça va avec l'as de bâton. On est sur un nouveau départ, on est sur les compétences de tout refaire, de se mettre en scène, de montrer, euh, de charmer. On est sur un début quand même, donc c'est vraiment le nouvel émoi. On va voir. J'ai la réussite quand même, hein. J'ai un 6 de bâton, j'ai encore du feu. J'ai la victoire, hein. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est très actif. On est dans l'action. On est vraiment dans le... Je réfléchis, j'agis, je réfléchis après, mais je me montre toujours sur mon meilleur jour. On est vraiment sur quelqu'un qui assit ses positions, qui réussit, qui maîtrise, qui gère totalement. Et j'ai encore un as de pentacle. J'ai aussi de la chance, hein. On a un don du ciel un peu, hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de très charmant et ça vous aide beaucoup. Ça vous a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Alors, vous pouvez avoir un charme certain dans votre façon de vous exprimer, dans ce que vous dégagez physiquement. C'est pas être beau, vous pouvez très bien être beau, suivant les normes de beauté, hein, on s'en fout. Vous pouvez être beau pour un tel et moche pour un autre. En fait, voilà, vous êtes heureux de ce que vous êtes et de ce que vous renvoyez comme image. Et c'est tant mieux. Mais on est quand même sur un début. J'ai quand même des as. J'ai quand même la réussite, mais j'ai des as. Donc on n'est pas sur, on est sur quand même quelqu'un sur l'arcane doit être, on est sur quelque chose de jeune quand même. Il y a énormément de fougue. Là j'ai comme une idylle qui commence. Là j'ai l'excitation. Là j'ai la mise en scène pour se montrer sous son meilleur jour. Vous êtes toujours magnifique quoi qu'il arrive quoi. Je veux dire il y a rien qui dépasse. On gère de fou son physique, ses éléments extérieurs. Là, on souffle le chaud et le froid. Ouais, on peut être un peu dragueur, hein, limite peut-être un peu trop charmeur. Et on essaye de aussi, on a des principes et je vois union, ne devenir qu'un et fusionner. J'ai l'impression que vous cherchez, vous êtes sans cesse en cherche de victoire. Peut-être que vous papillonnez beaucoup, mais comme vous avez des principes, alors, les principes sont propres à vous, mais vous respectez ce que vous pensez et vous agissez comme vous pensez. On est vraiment dans cette optique-là, hein. Et j'ai vraiment, là, j'ai le dragon. J'ai vraiment, vous vous imposez, vous êtes majestueux, vous êtes... en fait, j'ai une énergie yang, là, hein. Contrairement à celle d'avant où j'étais très dans l'yin, là, je suis dans le yang. Dans le yang et milieu d'âge, hein, je dirais, on est vraiment sur la trentaine, quoi. 30 quarantaine, hein. On est vraiment... mais bon, j'ai quand même deux as, donc ouais, je reviendrai entre 25 et 40 au niveau de l'âge. Ou alors, c'est ce que dans votre tête, hein, vous êtes quand même assez jeune, vous êtes fougueux, hein, il y a de la fougue, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le jardin de la nuit, d'accord. Donc, vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, ou vous aimez vivre la nuit. Euh, Vous aimez plaire, vous aimez vivre la nuit, vous faites la fête, vous aimez la mise en scène. Je, je pense, mes amis, euh, que vous êtes une personne peut-être un tout petit... Vous péchez peut-être par orgueil. Vous avez besoin de plaire pour vous sentir aimé. Je pense qu'on est un peu là-dessus. Euh, vous aimez être le centre d'intérêt, vous aimez être mis en lumière, mais vous êtes certainement un soleil pour beaucoup, hein. Et c'est marrant parce que là, j'ai un jardin de la nuit. Donc, ça ne reflète peut-être pas nécessairement vos états d'âme. Parce qu'il est possible que malgré tout ça, vous soyez à la recherche de quelqu'un avec qui être. C'est peut-être votre quête ultime. Vous êtes peut-être en recherche d'une personne. C'est marrant, hein? J'ai quand même du lion qui ressort beaucoup de la victoire, de l'envie.
Euh, Vous vous donnez énormément de mal, vous recherchez quelque chose. Et vous mettez tout en place pour pouvoir réussir à trouver la personne qu'il vous faut. Mais vous essayez beaucoup de choses en attendant. Alors ça peut très bien être le travail. Ça peut très bien. Vous avez toujours besoin d'être renouvelé, sans cesse. Vous avez besoin de briller. Mais vous restez fidèle à vos principes, c'est important. Vous avancez toujours suivant ce chemin-là. Vous ne sortez pas de ça. Et vous brillez. J'ai peut-être une petite idée, mais bon, on va voir, parce que comme j'ai eu faux sur les deux premiers. Après, au niveau de la description, non. Mais sur mon idée, oui. Là, j'ai le jardin de la nuit. Euh, on nous dit peut-être qu'il faudrait vous reposer. Il faudrait peut-être que vous mettiez un peu plus de sentiments dans tout ça. J'ai l'impression que vous faites fi un peu de vos ressentis et de vos sentiments. J'ai l'impression que vous agissez comme ça pour échapper à vos insécurités. J'ai l'impression que vous êtes sans cesse en mouvement. J'essaye de les mettre comme ça pour qu'on voit tout, mais je ne sais pas si c'est le cas. On va les faire, voilà, on va faire comme ça, voilà. Parce que là on voit et là on voit. J'ai l'impression que vous faites ça pour masquer un peu vos insécurités. Parce que là, j'ai un dragon, mais là, vous voyez en dessous, j'ai pile le contraire. J'ai le jardin de la nuit et elle ferme les yeux, elle se repose et on est vraiment... Alors que là, je vois quelque chose, quelqu'un d'ensoleillé et là, je vois le jardin de la nuit. Donc vous êtes peut-être Gémeaux, hein. J'ai du Gémeaux, j'ai du Lion parce que vous avez besoin de briller. Vous êtes peut-être instable, vous avez deux facettes. Parce que là, je vois aussi deux personnes. Donc, c'est peut-être bien les amoureux parce qu'en fait, vous montrez quelque chose, mais vous pensez aussi autre chose. Donc, vous êtes perdu entre ce que vous voulez faire, en fait, ce que vous voulez montrer au monde et ce qui vous tracasse à l'intérieur. Et peut-être qu'à l'excès, vous brillez énormément à l'extérieur pour combler un vide à l'intérieur. Peut-être que vous sortez également beaucoup. Peut-être que vous rencontrez énormément de personnes, peut-être que vous flirtez avec beaucoup de personnes pour combler ce manque. Peut-être que vous êtes fatigué aussi de vivre comme ça. C'est peut-être parce que vous cherchez réellement quelqu'un. C'est peut-être votre but. Vous êtes doué hein, de vos mains. Hein. Vous avez un potentiel de création énorme. Je vais le mettre comme ça. Vous réussissez ce que vous entreprenez et vous avez de la chance en fait. Parce que l'as de bâton, c'est aussi un cadeau du ciel. Donc vous êtes extrêmement chanceux également. Vous avez beaucoup de... je dirais que la vie, elle est assez facile pour vous, elle est douce. Vous n'avez pas beaucoup de contraintes. Vous êtes assez chanceux malgré tout. Alors, je ne dis pas que votre vie est magnifique et que vous n'avez aucun problème, parce qu'il y en a que vous n'avouez pas, que vous ne vous avouez pas ou vous n'en parlez à personne. Mais c'est peut-être vos deux côtés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même une vie assez épanouie. Mais vous avez sans cesse besoin de vous renouveler également. Je suis curieuse. Alors, ah, le pendu. Le pendu. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Mise en scène. Les principes. Vous voyez, le pendu, il s'oblige à faire quelque chose parce qu'il s'attache à ça, mais c'est pas ce qu'il pense. Donc ça, c'est ce qui est ressorti peut-être avec votre façon de faire. Peut-être que, vous voyez, il s'est accroché lui-même. Vous êtes peut-être tributaire de ce que vous représentez en extérieur et du coup, vous souffrez énormément de ça. Les gens pensent vous connaître et pensent que vous êtes comme ça alors qu'à l'intérieur, c'est pas du tout ça. Vous avez une autre vision de la vie. C'est pour ça qu'en fait, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui papillonnait, alors qu'en fait, vous êtes à la recherche de quelque chose d'autre. Alors là, pour le coup, le pendu, c'est peut-être parce que ça peut nous éclairer sur une nouvelle vision de la vie, sur vous vous obligez à paraître d'une certaine façon alors qu'à l'intérieur, vous êtes différent.
On est vraiment sur... Vous subissez votre vie. La façon dont vous vivez, il manque quelque chose pour vous. Mais vous le faites parce que vous pensez que c'est comme ça que ça doit être fait. C'est vos principes. Et vous n'écoutez pas ce qui vous contrarie. Vous voyez? Là, au niveau de la lune, c'est ce qui est caché, c'est ce que vous ne regardez pas. Là, voilà, ça, c'est ce que vous montrez à l'extérieur et ça, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, on a quand même un énorme contraste. Et le pendu, c'est ça, il a une autre vision parce qu'il se tient vers le pied. Donc, il peut être dans un état méditatif, une nouvelle vision de la vie, mais il peut aussi se sacrifier. Donc là, je le ressens pas comme ça, le sacrifice, en fait. Donc, c'est pas dans ce sens-là. Je le vois plutôt dans la dualité de la chose. Vous vous obligez à paraître, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout ce dont vous avez envie. Mais je pense que c'est quelque chose qui est propre à vous. Et peut-être qu'il est temps, mes amis, aujourd'hui, d'avoir une nouvelle vision de la vie et de peut-être regarder à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on nous dit, de faire une introspection pour pouvoir vous rendre compte que finalement, vous ne voulez pas forcément vivre comme ça. Et vous avez c'est peut-être l'occasion pour vous, parce que là, vous voyez, j'ai un as de pentacle, c'est une occasion qui se présente. C'est peut-être le moment pour vous de faire une pause, de vous reposer et de repenser en fait ce qui vous dérange dans votre vie. Parce qu'il y a peut-être un souci à un certain niveau. Les gens ne le voient pas forcément parce que d'extérieur, vous ne montrez pas que vous n'allez pas bien. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression d'être accroché à ces principes, de devoir toujours être magnifique, de devoir toujours être comme en représentation en fait, de devoir toujours vous montrer sous votre meilleur jour en fait, c'est ça. Et en plus, ça vous réussit, hein, parce que je n'ai pas de carte négative. Mais le pendu, à part celle-ci, ça me montre que vous ne vous écoutez pas assez parce que c'est vos principes qui vous tiennent. C'est ça qui vous raccroche à ça, à cette façon de faire. Donc, c'est pour ça la tension et le flot. Vous êtes sans cesse sur un fil, en équilibre. Vous essayez de voir le potentiel et le négatif dans la situation. Oui, parce que vous observez les choses. Là, j'ai une dualité. C'est ça, c'est ce qui ressort. Et là, j'ai l'union, j'ai la fusion. Donc, en fait, vous devez être... Je comprends. Vous devez être à l'extérieur comme vous êtes à l'intérieur. Et inversement. Parce qu'il y a une dualité en vous. Vous vous sacrifiez, alors que ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien vivre en harmonie en fonction de votre pensée et de votre structure mentale et de ce que vous renvoyez à l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de toujours être mis en scène. Vous voyez, là, il arrive, il est magnifique, il est toujours je réussis tout, bravo. Vous voyez, un peu comme la reine qui salue comme ça quand elle sort. Je suis malheureuse, j'ai envie de me tirer une balle. Non, non, tout va bien, je souris, j'agis la main. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, c'est exactement ça. Vous devez réharmoniser l'intérieur et l'extérieur. Waouh, il était beaucoup plus profond celui-là hein, de tirage, mes amis. Vous voyez, là, l'intelligence que vous avez, cette structure mentale, vous devez vous aimer. Parce que là, c'est vous en représentation et là, elle écoute. Mais en fait, ça, c'est qu'une seule et même personne. Et les deux sont mises en lumière. Vous devez vous aimer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous ne pouvez pas passer comme ça sous... vous aimez qu'à moitié, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas sans arrêt être mis en scène. C'est très fatigant. Alors oui, ça vous exulte et ça, c'est un moteur, c'est un leitmotiv hein, pour vous. Mais ça vous épuise. Et là, vous avez un temps de repos qui doit arriver parce que vous avez quand même réussi énormément de choses. Et c'est une chance pour vous, peut-être, il est temps de prendre les choses en main. Parce que là, j'ai un nouveau départ. Donc, en fait, vous êtes arrivé, vous avez réussi. Les gens pensent que votre vie est merveilleuse et ils vous envient. Si ce n'est pas le cas, si ce que je vous dis ne résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Ou alors, vraiment, vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous renvoyez et ce qu'il y a à Sistram à l'intérieur de vous. Voilà. Vous faites un énorme sacrifice en occultant une grosse partie de vous. Quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous et que vous ne montrez pas. Votre vulnérabilité. Et là, on vous dit que vous pouvez parce que, vous voyez, vous êtes écouté en fait. C'est ce que je regarde. Là, vous êtes entendu. Et là, même si vous avez l'impression de vous jouer votre partie, en vrai, vous êtes vu, vous êtes entendu. On vous voit tel que vous êtes. Et comme vous pensez être, elle vous écoute. Elle vous écoute.
vous devez en fait vous réunifier. Vous devez être comme à l'extérieur, vous devez l'être à l'intérieur. Voilà, il faut arrêter, il faut avoir une nouvelle vision des choses et c'est un nouveau début. Vous en avez la volonté, la possibilité et vous allez réussir. En tout cas, mais c'est un très beau tirage parce que vous êtes à la moitié du chemin. C'est-à-dire que si vous vous sentez déjà bien physiquement, du coup, vous avez la motivation pour essayer de comprendre ce qui ne va pas parce que vous êtes un peu perdu en ce moment peut-être. Du coup, vous ne comprenez pas, vous avez tout pour réussir, mais ça ne marche pas. Donc en fait, on en est là. Vous devez vous unifier. Vous allez avoir l'occasion de le faire. L'univers va vous placer cette petite pause ou un week-end ou une occasion bien particulière pour revoir vos principes justement qui vous ont bloqué dans ce schéma comportemental pour vous aider à voir un peu plus en fait ce qui se trame à l'intérieur et ça va vous reposer en fait. Vous ne serez pas obligé d'être toujours en représentation. Waouh, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'activer la petite cloche des notifs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!